merci aux ancêtres. Dans cette vidéo, on va parler de gratitude, de bonheur. Je vais essayer de t'apporter du positif aujourd'hui, même si c'est pas forcément la période la plus agréable actuellement. Donc on va parler tout d'abord de gratitude. La gratitude, c'est quelque chose qui est présent par exemple dans le christianisme, le fait de remercier Dieu une fois qu'on a un repas, de remercier, d'être reconnaissant. Moi je trouve que c'est un bon principe, je suis en accord avec ce principe, le fait de remercier, d'être reconnaissant pour les choses qui sont considérées comme acquises, comme le fait d'être sous un toit, d'avoir de l'eau courante, d'avoir de la nourriture pour pas cher, d'être en sécurité, d'être en paix, de s'endormir en sécurité le soir, d'être en vie, d'être en bonne santé tout simplement. Donc c'est des choses qu'on oublie de remercier, qu'on a complètement considérées pour acquises. Après, remercier, la question c'est qui est-ce que tu remercies? Moi je trouve que c'est plus intéressant de remercier les ancêtres, voilà, des personnes qui ont existé, qui ont dédié leur vie à améliorer la nôtre, plutôt que de remercier une entité douteuse, voilà, qui est Dieu, quelle que soit ta religion. Tu sais que moi, voilà, de manière générale, moi je suis pas religieux, il y a certaines religions que j'apprécie pas trop, quand tu sais que dans les textes originels il y a des incitations à la haine, etc. Mais bref, aujourd'hui on va pas parler de religion. Et du coup, je trouve que c'est hyper important d'avoir de la gratitude parce que déjà ça va te rendre heureux, parce que ça exige une reconnaissance, parce que dis-toi qu'il y a toute l'humanité en fait qu'il y a pu avoir avant nous. Donc je parle pas, quand je dis des ancêtres, je parle pas des vieux actuellement, forcément qui ont grandi dans les années 60, etc. Parce que c'est pas forcément eux qui ont eu la vie la plus difficile. Je parle vraiment des ancêtres qui en ont chié, entre guillemets, pour nous apporter ce qu'on a aujourd'hui. Et je pense un peu à ce qu'ils se sont dit lors de leur mort, sur leur lit de mort. Ok, je crève, mais au moins j'ai apporté ça. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont sur la planète actuellement, on peut en profiter. Donc, pourquoi je remercie les ancêtres? On va en parler. Donc voilà, déjà, tous les ancêtres qui ont souffert littéralement pour le bien du monde, donc ceux qui ont fait des guerres, ceux qui ont combattu dans les guerres mondiales ou dans les guerres du Moyen-Âge ou les guerres bien avant, ceux qui ont travaillé, qui ont dédié leur vie au travail. Tu prends par exemple au Moyen-Âge, les hommes, même les femmes travaillaient 14 heures par jour, c'est bien plus que les petits 35 heures qu'on a actuellement. Les gens souffraient tous pour nous construire ce monde. Les gens qui ont inventé des choses qui nous permettent d'avoir la technologie et du coup d'avoir une vie aussi facile, c'est eux qu'on doit remercier pour avoir ce qu'on a. Le fait d'avoir des maisons, le fait d'avoir de l'eau courante, ça c'est je pense un des trucs les plus importants, le fait d'avoir de la nourriture aussi facile d'accès, le fait d'avoir des soins, d'avoir plein de contenus, d'informations avec internet facile d'accès gratuitement. En vrai, t'aurais pris quelqu'un de l'époque, je sais pas, il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, même il y a que quelques centaines d'années, tu lui aurais montré le monde qu'on a avec internet, avec la richesse, avec les bagnoles, avec la sécurité, avec la médecine, l'eau courante, tout ça, il aurait dit putain mais c'est quoi ce monde de rêve? Mais si jamais j'avais pu vivre à cette époque, ça aurait été un rêve de fou, j'aurais été hyper heureux, ça aurait été le paradis en fait, c'est utopique, c'est un paradis ce truc. Et pourtant, tous les êtres humains actuellement qui sommes dans cette époque, eh bien, voilà, on n'est pas forcément si heureux que ça, c'est moyen on va dire, il y a même des gens qui sont dépressifs, qui sont malheureux, alors forcément il y a peut-être certains aspects de cette société qui sont moins bons qu'avant, par exemple je pense l'aspect social est peut-être pas forcément tellement meilleur qu'avant, mais si on prend l'ensemble c'est tellement mieux en termes de technologie, de facilité de vie, tout ça, qu'on peut que remercier les ancêtres d'avoir construit tout ça et avoir de la gratitude plutôt que se plaindre que c'est pas bien. Forcément, c'est une période pas forcément facile, le fait d'être cloîtré chez soi avec le confinement, mais ça fait aussi réaliser que la chance qu'on avait avant du coup toutes ces affaires, et c'est un bon moyen de se rappeler ces choses-là et de choisir le bonheur en ayant de la gratitude. Parce qu'il faut savoir que le bonheur, c'est un choix, le bonheur, c'est simple. T'as pas besoin d'avoir des trucs complètement exubérants pour être heureux. T'as juste besoin de remercier, de surtout en fait prendre conscience de ce que t'as, de la valeur que t'as actuellement, que ce soit la santé, que ce soit ta famille, que ce soit tes amis, que ce soit la technologie qui te permet de vivre facilement. Même si ton taf te fait chier, dis-toi que 35 heures, c'est pas grand-chose par rapport à ceux qui travaillaient 120 heures dans un champ plié en deux toute la journée, tout ça. Enfin bref, remercier juste ce qu'on a, ça peut suffire pour être heureux et pour profiter. Moi, pour te dire, cette nuit, j'ai fait un cauchemar, c'est pas une blague, c'est vraiment vrai. Cette nuit, j'ai fait un cauchemar avec une personne de ma famille qui mourait, voilà, et je me suis réveillé. Et juste le fait de faire un cauchemar comme ça te fait réaliser que putain, tu serais malheureux s'il n'y avait plus cette personne, et du coup, t'es heureux juste de réaliser qu'elle est encore là. Donc, pas la peine de faire un cauchemar pour le réaliser, tu peux juste y penser et le faire toi-même.
Et le fait de réaliser tout ça, ça te donne envie de remercier les ancêtres. Moi en tout cas, c'est ce que ça me donne envie. Donc de les remercier pour tout ce qu'ils ont pu construire, les technologies, le fait d'avoir travaillé, d'avoir maintenu la paix, ou en tout cas d'avoir essayé de maintenir la paix, d'avoir construit nos sociétés, les gens qui ont fait la Révolution française par exemple. Bref, on pourrait faire une liste longue comme le bras de toutes les choses pour lesquelles on peut être reconnaissant, même si forcément tout n'est pas parfait actuellement. Et du coup, moi, je pense que la meilleure manière de remercier tous ces ancêtres qui ont travaillé pour construire la paix qu'on a aujourd'hui et la vie facile qu'on a, c'est premièrement d'en profiter. Voilà, je pense que c'est ce qu'ils auraient aimé, et je pense que le jour où tu crèveras, c'est ce que tu te diras dans ton lit de mort, c'est ah là là, est-ce que j'ai profité de ma vie ou non? Est-ce que j'ai bien profité de cette putain de chance que j'avais, que je perds aujourd'hui, d'avoir pu vivre? Donc c'est en profiter, c'est pas en profiter forcément à faire des trucs de fou, comme je l'ai dit, le bonheur il est simple. Profiter en faisant des choses simples de la vie, aller se balader, profiter du soleil, faire une marche en nature, voir des amis, faire un petit repas, même si bon aujourd'hui il y a des choses qui sont pas possibles comme aller au restaurant ou quoi, mais voilà, se faire un petit repas chez soi, se mater un film, des choses simples que avant tout le monde aurait tué juste pour les avoir, tu vois. Le fait de ne pas être contraint, de ne pas être sous un règne, bref, je vais encore m'écarter, mais voilà, juste profiter des choses simples de la vie. Moi, tu vois, j'ai ma passion, c'est la guitare. Je fais 1 ou 2 heures de guitare par jour, parfois plus, et rien que ça me fait plaisir, le fait d'avoir de la chance de pouvoir progresser sur ma passion. Donc si toi, tu as une passion, que ce soit un instrument de musique, une activité, je sais pas, un sujet sur lequel tu te renseignes, un sport que tu fais, du skate, du freestyle, du freerun, je sais pas, de la musculation ou n'importe quoi de manière générale, profites-en, fais ça, sois dans le présent, voilà, utilise ça pour profiter de la vie. Et du coup, deuxièmement, pour remercier les ancêtres, je dirais que c'est aussi de savoir préserver ce monde qu'on a, donc de savoir préserver surtout la paix, de savoir préserver la stabilité, l'ordre dans lequel on a. Donc tout simplement, c'est simple, comment faire? Travailler, apporter de la valeur aux autres, apporter de la valeur au monde par son travail, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Et deuxièmement, apporter du positif, être dans un mindset positif, optimiste, essayer d'apporter, voilà, ne serait-ce qu'à ton échelle, dans ta vie, du positif autour de toi. C'est con, mais si tout le monde est heureux soi-même et apporte du positif, au final tout le monde est positif et heureux. Donc voilà, c'est aussi un truc qui me motive moi à travailler tous les jours, même si voilà, je fais pas un travail difficile, loin de là, mais d'apporter en tout cas de la valeur monétaire sur le marché pour apporter voilà, du positif aussi autour de moi. En tout cas, j'essaye. Forcément, je ne fais pas tout parfait. Forcément, il y a des jours où je suis de mauvaise humeur et tout, alors que en vrai, c'est des raisons de merde que j'ai d'être de mauvaise humeur ou malheureux, tout ça. Et j'essaye de m'en rappeler le plus souvent possible, même si c'est contre nature, pour juste par respect, par gratitude, comme je l'ai dit, pour les ancêtres qui ont pu construire le monde dans lequel on a le droit de vivre, et on est extrêmement chanceux. Du coup, voilà, c'était tout. Si je devais mourir un jour, je pense que c'est ce que je penserais, c'est ce que j'aurais voulu de ma vie, c'est d'avoir eu de la gratitude, d'avoir réalisé cette chance, d'avoir pu jouir de la vie, comme je l'ai dit, à travers des choses simples, partager du bonheur avec des amis, avec de la famille autour d'un repas, voilà, des choses simples en fait, pas besoin de faire compliqué, d'avoir su profiter de ces moments et de pas être blasé de tout, tu vois. Donc si demain je devais crever, ou ce soir je devais crever, je pense que je me poserais la question sur mon lit de mort, est-ce que tu as bien profité? Et même si je mourrais là à 21 ans de ma vie, je pense que j'aurais pu jouir d'une super vie, et même en 21 ans j'aurais pu avoir plus limite de bonheur et de profit qu'un mec du Moyen-Âge aurait pu avoir dans toute son entièreté, même s'il mourait, même si à l'époque du coup il mourait pas très vieux, mais bon bref, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, j'ai de la gratitude même pour ce que j'ai déjà vécu, et même si je mourrais par malchance dans 2-3 ans, bien je serais quand même content de ce que j'ai pu vivre. Et du coup la seule chose que j'ai à faire, et peut-être que ce que toi aussi t'as à faire, c'est continuer à profiter et à préserver cette chance qu'on a, en profiter, dégager du positif, et voilà, et jouir de cette paix, de cette chance, de cette liberté qu'on a, même si tout n'est pas parfait, encore une fois, même si dans l'état il y aurait des choses à modifier, à améliorer. Justement, en gros, la phrase c'est soit le changement que tu veux voir dans le monde, incarner ce changement en apportant du positif, en travaillant, en améliorant les choses. Et si tout le monde fait ça, eh bien, le monde ne sera que meilleur, tu vois, plutôt que de critiquer, se plaindre et être négatif. Bref, voilà, c'était tout. Moi, j'ai une seule chose à dire, c'est profite de la chance que tu as, même si peut-être tu as des problèmes de santé, peut-être tu as des problèmes, tout va pas bien dans ta vie. Profite quand même de ça, essaye d'améliorer ce qui est améliorable et accepte ce qui n'est pas changeable. Préserve, voilà, cette chance qu'on a.
et de la gratitude, soit un winner positif et pas un loser négatif. C'est aussi des gens comme ça que j'essaie de rassembler sur la chaîne, des winners positifs et pas des merdes négatives simplement. Si tu veux plus de mon contenu, que je t'apporte du positif tous les dimanches, et bien comme d'habitude, si c'est pas encore fait, tu peux t'inscrire gratuitement, c'est le premier lien dans la description. Tu t'inscris en 5 minutes, tu rentres ton prénom, ton adresse email. Et c'est tout. Et du coup, tous les dimanches, tu recevras un message de ma part où j'essaie de t'apporter du positif, du contenu, des conseils pour améliorer ta vie, continuer à avoir de la gratitude, en profiter. Et là, par exemple, dimanche, je vais ressortir un email que j'ai sorti. C'était peut-être en octobre, quelque chose comme ça. En bref, il y a quelques mois, je vais ressortir un vieil email qui avait super plu, que je suis assez fier d'avoir écrit. Donc voilà, si t'étais pas inscrit à l'époque, voilà, vers octobre, et que tu veux quand même pouvoir bénéficier de cet email qui du coup a disparu, arrivera plus jamais, eh bien je vais le ressortir dimanche, donc tu peux en profiter, c'est un des meilleurs emails, donc tu vas forcément l'apprécier. Donc voilà, si c'est pas encore fait, inscris-toi juste en dessous. Et du coup, c'était tout. N'hésite pas à me dire un peu ton avis en commentaire sur pourquoi tu as de la gratitude, sur le qu'est-ce qui mérite le plus de reconnaissance selon toi. Est-ce que c'est la paix? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est la technologie? Est-ce que c'est la société dans laquelle on est? Tout ça. Et voilà, moi je remercie dès que je peux, même si en vrai c'est contre nature. On a l'habitude par rapport à la nature humaine, de s'habituer aux choses. De réaliser la chance que j'ai de mener cette vie, même s'il y a du négatif, voir le positif et m'en contenter. Parce que si tu ne te contentes pas de ce que tu as, tu pourras toujours vouloir plus et au final, tu seras jamais heureux tout simplement. C'était Gabriel, je te dis à la prochaine, porte-toi bien, ciao.